Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que me retrouve Azote comme chaque matin du lundi au vendredi pour ce point sur l'actualité, sur les informations que nous n'avons dans notre pays. J'espère que ça passe un bon week-end, que la semaine il commence bien avec deux belles choses prévues. Et en tous les cas, malgré la fraie, l'est prévu un beau soleil pendant quasiment presque tout ce week-end. Hein. Ça, c'est la météo qui dit. Voilà. Mais m'y rappelle Azote aussi que des informations que m'y donne Azote, hein, c'est des informations il faut prendre avec des pincettes, comme il dit. Moi, tire ça sur des sites officiels. Vous connaissez très bien comment ils fonctionnent. Même dans l'officiel, des fois, il y en a des affaires. Il n'est pas trop gaillard. Hein. Donc, chaque journal, il fait son affaire par lui-même. Et ben, nous fait aussi notre affaire un peu par nous-mêmes. Donc, les apprendre avec bien réfléchir, bien prendre à lui avec précaution, hein, parce que des fois qu'on nous peut annoncer des affaires de 5 minutes après, fini de changer, ben on a fini change les affaires comme qu'il faut. En tous les cas, c'est qui change pas là dans ce causer la réunion d'actualité, c'est les contrôles la route, hein, comme chaque lundi me parle les autres. Hein. Nous a aussi quand même un poids lourd qui a été arrêté avec un faux PMI étranger. Il faut bien travailler, tout le monde il essaye de faire son business pour pouvoir bosser, mais malheureusement ou heureusement la loi elle est là pour faire en sorte de trapper, de bloquer, de mettre la situation bien comme qu'il faut. Sinon ça, sur le point de vue, la police, elle a enregistré à peu près 207 infractions du 2 au 4 juillet. On a quand même pas mal de délits de fuite, tout ça là. On a aussi des personnes que, comme d'habitude, ont été pris sous l'emprise de l'alcool. Et la gendarmerie, ils ont l'a relevé 103. Hein. 103, il fait à peu près 300 et quelques 310 affaires dans la partie contrôlée. Bon, voilà, il y a eu quand même pas mal de affaires. Surtout à Saint-Benoît, là-bas, on nous parle souvent de Saint-Benoît, la police Saint-Benoît, apparemment, ils travaillent bien, hein. Donc, ils ont arrêté le boucle, comme on avait dit, est conduit sans permis. Et puis, on a aussi des surcharges de marchandises, c'est une affaire qui est assez dangereux. Le camion risque de chavirer, ou sinon ça, il risque de faire des accidents ou tomber en panne quasiment en plein milieu de la route. Nous a aussi, va donner un petit peu, on a quand même pas mal de personnes, c'est le train quotidien. Si on a fait ça le week-end, le week-end a été décompressé, des escaladés, comme dit le préfet, donc, tout le monde a pas dit amuser un peu. La pluie attrape Azote un peu, hein, mais malgré la crise Covid, même en plein Covid, même il avait toujours ces mêmes 300-400 infractions qu'il était commis. Hein, donc voilà. Donc là, les défauts de permis de conduire aussi, nous là ça toujours 3 à peu près. Là, debout qui voulait pas non plus arrêter, barrer chez Exa la bloc Azote. Et le non-respect de priorité, téléphone au volant, tout ça, nous avons quand même pas mal de affaires. Du côté de la gendarmerie, elle a fait aussi des gros trucs, hein, donc pareil même. Hein. Elle a pu relever des infractions quand même, hein, pas mal. Et de mon on peut la perdre de permis de conduire, on a un peu la fait d'excès de vitesse comme d'habitude. Donc voilà ce qui arrive. Et souvent midi azote. Et puis le nombre de places, la place sur les endroits où ça en a des mouns les handicapés. Est-ce que ça les affaires des peines bleues avec un fauteuil dessus, hein. Bon, on peut nous n'y garder là-dessus. Hein. Des fois, on voit des personnes que les sans scrupules, donc ils tirent là-dessus et le monde handicapé, ils ont méadé pour trouver une place, surtout les parkings, les serrés. Hein. Donc voilà, ça c'est une bonne chose, il y a bloc azote. Hein. Et puis on a aussi les nuisances, la pollution, tout ça, là attrapé, les deux roues, surtout les mis prises à partie, hein, aussi. Hein. Donc bientôt, inquiète pas azote, nous aura aussi les contrôles sur les vélos. Vu que tout le monde il veut le 100% vélo, le 100% vélo, je fais un petit mot sur le vélo. Il est bien de monter le vélo, hein, quand on a la pluie, il est un peu compliqué. Sinon ça, le vélo, lui dépasse n'importe comment la plupart du temps. Hein. Même le vélo électrique, hein, même sur des routes, des petites routes là, il dépasse n'importe comment. Il brûle les feux rouges la plupart du temps. Il fait un peu n'importe quoi. Il roule sur les trottoirs, l'envers, il se crase de monde. Là aussi, si par exemple, ils mettent le 100% vélo, il faut aussi pas faire simplement les routes pour les vélos, mais aussi taxes azote, des amendes aussi, si ils ne respectent pas le code de la route. Hein. Ça, est très rare, vélo, il gagne des amendes.
On va parler aussi dans ce causé La Réunion là sur les problèmes que l'a eu sur les réseaux sociaux là. Apparemment Facebook l'a eu des gros bugs sur son système là-bas, des pannes qui ont été relevées par pas mal d'entreprises, même sur les entreprises sur le plan international et même local. Hein. Donc, on a eu des gros problèmes, des comptes qui ont été bloqués, des publications y arrivaient sans pièces jointes, des liens qui étaient impossibles des liens malveillants, soi-disant. Hein. Il dit que l'origine de la panne n'a pas encore été résolue. Il fait un beau moment qu'il est comme ça depuis vendredi ou samedi. On est pris dans ces affaires-là. Nous n'a pas trop causé. Moi, si moi été pris aussi dedans aussi, moi, si à un moment, mais reconnaissez plus mon compte a été supprimé, la renie, voilà. Donc, un peu le système. Nous laissons, la génération de maintenant, les 100% réseau social, les 100% Internet, et tu vois, quand ils bloquent, ils marchent plus du tout, hein. Mais je pense aussi que même du côté de YouTube, là, il y a eu quand même pas mal de bugs ces derniers temps, vu que, pour certains YouTubeurs, remarque un petit peu la baisse des abonnés, la baisse des personnes qui viennent regarder, ou sinon ça, le temps de chargement qui est assez long quand même pour machin. Alors est-ce que c'est YouTube qui fait ça, hein, qui fait qu'on a une baisse de changement d'abonnés. Des fois, c'est aussi les providers qui sont à la Réunion, hein, les fournisseurs d'accès Internet qui sont à la Réunion. Et ces fournisseurs d'accès à Internet, des fois, s'ils ne fournissent pas ou le débit qu'il faut pour lire une vidéo, soit en HD, sur le téléphone, les gens ils regardent, mais les gens qui regardent sur les ordinateurs, ils rament un peu. Donc les gens ils checkent ça, ils regardent pas de bonnes affaires. Donc moi un petit peu bien placé pour dire ça, parce que il fait un peu de YouTube là, on va remarquer un peu des baisses, mais après là il commence à revenir. Il veut dire que Banal l'a arrangé. Peut-être aussi c'est par rapport à la loi que Banal l'a mis en place là avec l'Europe et c'est 21% et les impôts qu'il faut déclarer là-dessus l'a changé dans tous les sens. Donc voilà, donc quand il y a un impose aux États-Unis des affaires, les États-Unis aussi imposent aux gens, aux personnes, aux Français, aux Européens aussi les affaires aussi. Hein. Les affaires marchent dans les deux sens. Hein. Si vous taxez de l'autre côté, ils taxent à vous par ici aussi. Hein. Voilà les affaires. Nous avons aussi ce drame à Saint-Denis, un marmaille de 3 ans, la descente de la ville est mort, le petit PA est placé en détention provisoire. Ça va se passer dans la nuit du jeudi 1er avril au vendredi 2 juillet, le petit garçon de 3 ans est mort dans une résidence à la montagne à Saint-Denis. Il aurait été frappé, tapé à mort par le petit père. Le petit père a été placé en garde à vue et puis là, mis en examen. Donc samedi 3 juillet, il est en détention provisoire. C'est un affaire fait rappel à nous, la petite Eliana, là, 2 ans, qui a été tuée en 2018. Ce qui pense à nous un petit peu, fait réfléchir à nous un petit peu, hein, à cette histoire-là. Donc, apparemment, les gens l'avaient déjà dit à la police, signalé les faits sur ce marmaille-là. Comme ça, tu connais, l'administration française, elle est assez lent quand même. Hein, ils prend pas trop au sérieux. Maintenant, on a notre temps pour intervenir. Il arrive des drames comme ça. Après, nous, on a des députés, des gens qui à l'Assemblée nationale, qui les au Sénat là-bas. Maintenant, il est là pour voter des lois. Ils votent des lois, ils votent des centaines de lois, et les lois, ils servent à rien du tout. Hein. Il faut passer par la case départ, passer vers le système administratif français, que les lents pour essayer d'intervenir. Après, on a tellement de barrières qui fait que le drame y arrive et après tout le monde y pleure. Donc ça, il faudrait peut-être reviser le système. Hein. Maintenant que l'on finisse passer les affaires, ici, il est là-bas, mais il fallait bien avant ça prendre le taureau par les cornes et foutre le bouc dedans et mettre les deux parents. On lève le marmaille avec le ban de parents. Au moins le temps il trouve la situation. Après, ça va dire moi comme ça, il peut pas faire comme ça par rapport aussi, il connaît pas le fond de l'histoire, mais là, c'est une affaire des graves quand même. Il faut pas y attendre. Ça, c'est comme la police quand il vient, il faut donner la leçon pour venir. Là, nous parle comme ça, mais les dommages que la loi est assez lent, le système
le système social français les lance dans cette affaire-là. Hein. Donc voilà, Alain, quand un drame encore, au lieu de n'aurait pu être évité si l'administration, il pense que n'aurait pu mettre le nez dedans et agir au plus vite au lieu de causer, passer des communiqués de presse en permanence. Voilà, m'y ferme la parenthèse là-dessus, mais ça pas trop machin, puisque ça c'est une affaire, des trucs qui touchent les marmailles, tout ça, ils révoltent à moi un peu, parce que d'après rien qu'à La Réunion, il y en a ça, on a dans certains pays du monde où les marmailles, très très jeunes marmailles, les battues, tapées, violées, tout ça là. Donc ça, ici, La Réunion, nous a un gros système que l'on est en place, mais apparemment le système que l'on est en place ici à Paris. Hein. Nous va partir sur Huguette Bello, la nouvelle présidente de la région Réunion. Alors, nous écoutons un petit causé là-dessus avec des remerciements que lui fait aux personnes que la vote pollue et aussi à la population qui est là. C'est l'aboutissement d'un long combat de militants. Pas de moi toute seule. C'est de convictions fortes, de travail en commun qui a été accompli durant de longues années. Et vous le savez aujourd'hui, tous les acquis qui ont été obtenus de longues luttes par les Réunionnais sont remis en cause. Alors il faudra que les Réunionnais travaillent de front. Et on le sait. Ce gouvernement-là nous prépare vraiment de mauvaises choses. La réforme des retraites, la casse de tous les services publics. Et donc, c'est pour cela que moi, je prône aussi que tout le monde se rassemble. Je prône l'unité à La Réunion. C'est terminé, les élections sont terminées. Maintenant, il faut travailler. On nous attend là-dessus, parce que si l'on se met seulement à se disputer, les Réunionnais qui ne vont pas aux urnes, ils continueront à bouder les urnes. Il faut qu'on leur montre que l'on sait travailler ensemble et que l'on sait travailler surtout pour eux. Nous sommes là, non pas pour prendre, nous sommes là pour donner le maximum de choses. Voilà l'intervention de Madame Huguette Bello, la présidente de la région. Hein. Nous sommes là pour travailler ensemble. Espérons que son bon causement l'a été entendu. Hein. Nous connaissons très bien qu'en politique comment il se passe. Hein. Chacun il veut être de son côté. Et donc Madame Bello, il veut le rassemblement un peu là pour pouvoir travailler. Et ce que le gouvernement y attend de nous, c'est vrai que ce qu'elle dit a raison. Hein. Le gouvernement il a quand même pas mal de affaires. Tout ça, l'argent l'a dépensé là, la réforme de retraite aussi que Macron il voulait mettre en place. Bon, il bouge pas trop non plus parce que dans les élections qui arrivent, hein, de toute façon ça c'est ce que lui voulait faire et il pense qu'il y a pas mal de choses que lui a fait plutôt pour les riches que les en cours, hein, la politique de Macron. Et nous a aussi dans ce politique là tout le monde va essayer de rentrer autour de Macron aussi parce que Marine Le Pen apparemment pour les élections il est quasiment classé dans une bonne position en bas de côté la France. Hein. Donc faudrait voir s'il n'y a pas un deuxième système Macron, il revient en place. Hein. Donc, nous aussi des hommes politiques là-bas, il tire encore dans notre patte là-bas du côté de la France là-bas, c'est-à-dire qu'il veut aller au pouvoir, aller au présidentiel. Si la Réunion, on a vu que le Banat tire bon peu les autres pattes, mais après il réconcilie, on connaît, c'est les affaires. Donc, politique, pas trop avec moi, tiens là, donc, comme il connaît comment il fonctionne, donc, les bons. On laisse avec notre politique. De temps en temps, on a cause un petit peu sur la politique, pas tout le temps. Nous va parler, nous, de ce qui se passe ici à La Réunion avec le variant Delta. Rappelez-vous, le variant Delta, c'est une affaire que il parle partout. En France, il y a aussi que les vacances, les prochaines vacances là pour la France là-bas, le variant Delta, il risque de mettre des bâtons dans les roues et augmenter de façon significative. Hein. Il risque peut-être de confiner certains endroits en France là-bas. Nous, en tous les cas, le variant Delta, il y en a à peu près des cas qui ont été détectés ici à La Réunion depuis un petit bout de temps depuis le 1er juillet, on a 6 séquençages qui a été fait, 12 cas de variant Delta qui a été détecté au total à La Réunion. Voilà, donc nous y attendons encore. Hein, donc ces affaires que depuis le 26 juin, on n'a pas trop dit à nous. Nous avons des cas qui ont été annoncés, donc 7 nouveaux cas aussi ont été annoncés
le 1er juillet, n'est à conséquence, je m'en ai séquence, bon, on peut être là-dedans, hein, donc, et après, dire comme ça, tu connais pas comment ce virus-là, là, il faut pas être sorti de l'ENA ou des grandes écoles pour savoir que, ça arrive par avion, ces affaires-là, tout ça, l'avion, il arrive ici à La Réunion, tout ça, le monde, il vient en vacances, tout ça, le monde vient battre carré ici, là, bon, les seins, donc, voilà, après, il faut machin, hein. Voilà, donc c'est l'agence régionale de santé qui dit aussi qu'il faut aller faire des pistes azote pour identifier ça et casser des chaînes de contamination. Voilà, à l'effet vaccin azote comme on a dit, et puis d'avoir l'arrêt, hein, donc les contagieux à 60% quand même ces affaires-là par rapport aux Britanniques et le truc alpha, là, le variant alpha. Donc l'OMS aussi il fait son enquête aussi sur ces affaires-là. Donc là, il dit comme ça que ce variant Delta-là, d'ici le mois d'août, sera dominant là-bas du côté du continent européen là-bas. Voilà. Ici à La Réunion aussi, nous pensons aussi que nous échappera pas le maïs, sera aussi dans le même affaire. Nous, là aussi, dans les hôpitaux, là-bas, les EHPAD, les médecins, ils demandent la vaccination obligatoire pour les soignants avant le mois de septembre. Une centaine de médecins qui demandent au gouvernement de rendre ça obligatoire. Contre le Covid-19, là, dans les hôpitaux, les EHPAD, tout ça là, avant le début du mois de septembre, et certainement une tribune qui a été diffusée dans le journal du dimanche. Voilà, donc le ministre Jean Castex, là, donc, il doit recevoir à partir d'aujourd'hui les chefs de file du Parlement, les élus locaux, pour aborder justement la question de l'obligation vaccinale des soignants. Plusieurs médecins, ils mettent ce poids dans la balance pour dire, il faut, vu que nous, l'annonce à Zot la semaine dernière, que, il n'y a pas que les médecins aussi, les anti-vaccins, les anti-vax dans les médecins aussi, dans les infirmières, dans les aides-soignants, tout ça là. Parce que la semaine dernière, là, l'équipe était contre ça, elle dit non, Zot, il veut pas, elle peut pas obliger à Zot, peut pas ici, peut pas par là-bas. Donc, Zot, il voulait pas, en tant que soignant, faire le vaccin, donner l'exemple, par exemple. Et donc, là, Castex, le Premier ministre, il rentre dans la danse pour pouvoir dire Zot, donc Zot il vaccine ou Zot il vaccine pas, il faut Zot vaccine pas. Donc voilà. Nous avons aussi la Commission européenne qui reproche à Apple d'utiliser la vie privée et la sécurité comme bouclier contre la concurrence. Hein. Donc Apple, tu connais, c'est le petit pomme là, qui beaucoup de gens y aiment ça. Hein. Ils mangent pomme aussi, mais ils aiment le téléphone aussi, qui est assez cher quand même. Et donc Apple, lui, sous prétexte de protéger la vie privée des autres, il bloque tout, hein, donc il veut pas que Apple, que son système, il s'en va sur d'autres systèmes pour télécharger d'autres applications. Il veut que les applications sur son système utilisent ces applications pour travailler. Donc Margaret Vestager, présidente de la Commission européenne numérique, la cause avec Tim Cook là, de Apple là-bas, pour dire comme ça, l'intérêt bouge à lui là-bas, donc laisser et autoriser Apple le side-loading des téléphones, c'est-à-dire télécharger ailleurs que sur Apple. Et puis, on a dit aussi que Apple est dans le collimateur là, de la Commission européenne. Hein, et ça, il vise les GAFAM là, du net. Là. Bon, là, il est en train de regarder là-dessus, il ravale l'azote. Là, les 21%, 22% les affaires que la taxe azote. Donc voilà, cela fait un texte aussi qui obligerait Apple d'autoriser justement ce seed-loading pour télécharger ailleurs, autoriser d'autres méthodes de téléchargement par d'autres canaux différents. L'Apple Store, voilà, donc sinon ça, faut rester sur Apple. Et là, il veut pas trop non plus, il veut ouvrir un peu le système. Donc toujours gagner beaucoup d'argent et voilà, toujours être obligé d'acheter toujours le même téléphone. Si vous la rentre dans Apple, vous pouvez plus changer ailleurs parce que vous achetez des applications là-dessus, vous voulez emmerder, bon, faut s'acheter là et il y a assez cher. Après, dernièrement, on voit que la baisse un peu les prix des téléphones, mais quoi vous veut. Il baisse, mais en fin de compte, le porte-monnaie, toujours, il descend toujours. Nous avons aussi, comme pas mal de choses qui se passent aussi, on a les élus qui demandent une prise en compte des spécificités locales. Spécificité, ça c'est un mot
que vous avez toujours entendu ici à La Réunion, spécificité. Quand nous avons un problème, c'est une spécificité. Quand on nous a demandé, c'est une spécificité. La Réunion, c'est la spécificité. Donc c'est pour ça nous les en plein dans la spécificité. Donc voilà. Quand il y a au combatté, l'entreprise a fait bien, mais c'est une spécificité, ça fait demande l'aide de l'État, telle chose, la machine, c'est une spécificité, voilà. Donc là, c'est une bonne chose que maintenant en train de faire. Maintenant en train de faire là, c'est les élus ici la Réunion, ils demandent là que les personnes qui travaillent en France, les Réunionnais, de retourner ici par rapport quand on aura des postes vacants, tout ça, mutation, voilà. Ce sera aussi pour les jeunes enseignants qui ont un coup de blues de l'autre côté là-bas, ben, l'envie de retourner dans d'autres pays. Bon, voilà donc ce que c'est Ratenon qui l'avait passé là, et d'autres députés qui parlent de ça. Karine Lebon aussi qui l'avait parlé de ça. Maintenant là, elle a été l'État là-bas de dire qu'on va écoute, on a des places vacantes ici, au lieu de faire ni à Bandobouni sortant en France, là-bas il vient ici pour travailler, ben prendre les Réunionnais et prendre les personnes qui ont longtemps besoin de retourner là-bas, au lieu d'envoyer les autres camarades en vacances ici, c'est en fin de vie là-bas, dans l'éducation nationale, dans l'administration, il vient ici juste pour finir les 10 jours au soleil, donc prendre un peu les Réunionnais pour travailler ici. Donc il parle aussi, les parlementaires réclament aussi la refonte du système des centres d'intérêt pour la morale là. Voilà, donc les postes d'outre-mer, ils pensent que les réserver aussi en majorité à des personnes ici des DOM, des territoires et départements outre-mer. Nous avons aussi la continuité territoriale. On avait parlé de ça hier avec les montants, en baisse. Les affaires, ils passent à 360 €. Elle a été déjà votée bien avant que Gaël Bello rentre en place. Les réservés aux familles dont le quotient familial légal ou inférieur à 11 991 €. Avant, un petit peu plus que ça, il permettait à tout le monde de partir. Maintenant, si on a un quotient familial, il dépasse ça, il faut mettre la main à la poche. Donc, Néna aussi, ce qu'elle a changé aussi dans cette histoire de continuité territoriale, c'est les obsèques, qui a été étendu entre les frères et sœurs des défunts pour les déplacements. Donc, ça a été prévu là-dedans aussi. Et puis, dans le cadre aussi d'une dernière visite aux parents qui savent mourir, il accorde ces affaires-là. C'est pas le même dispositif de continuité territoriale qui a été proposé par la région avant. Donc, change un peu la module un peu les affaires, la baisser un peu toute là. Bon, il veut pas trop donner l'argent non plus. Donc voilà. Nous avons aussi, nous allons aller dans l'océan Indien, 6h21 là, sur Télé Créole, en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de La Réunion. Alors, Madagascar qui va participer aux 26e conférence des parties sur le changement climatique de la COP26. Ce sera du côté de Glasgow, là-bas, en Écosse. Dans environ 5 mois, Madagascar, un peu comme tous les bons pays signataires de la Convention des cadres des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, va envoyer son délégation là-bas, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Baomia Votse Rainirina. Bon, je ne me pas tromper. Madagascar, il parle aussi que Madagascar est vulnérable là-dedans aussi, donc Zoti compte participer. Ce que nous va parler aussi là justement avec on va parler de ça bientôt parce que nous aimons bien l'écologie, tous ces machins là. Nous avons le collectif des Ouïghours de La Réunion, nous entend parler beaucoup là sur le réseau social Facebook, sur les autres réseaux, même sur Internet. Il attire l'attention des personnes là sur le sort de la population ouïghour là-bas, à côté de la Chine, là-bas, les victimes d'un tacon de malice de la part de la Chine et du gouvernement chinois. Zoti réclame aussi la fin du partenariat entre la région et la ville de Tangine. La ville de Tangine, un grand hôpital là-bas, il est assez important de Chine là-bas, et surtout c'est un hôpital qui fait de la transplantation. Le problème, il fait que d'un tacon de rapport de l'ONU, il dit que il y a un gros problème là-bas.
sur les transplantations que les fait dans cet hôpital-là. Ce seraient des organes que les prélevés sur des prisonniers ouïghours. Donc, Naïa et ça, donc, on a des tortures aussi qui visent aussi d'autres minorités. Voilà, donc, c'est à lire un petit peu dans cette bonne journal. C'est la même chose à la Chine, là, c'est compliqué, là, de l'autre côté là-bas. Rappelle Azote qu'il continue toujours avec les Tibétains. Les Tibétains, fait des années, les prix avec le pays, avec la Chine. Hein. Il fait la malice avec Zot aussi. Hein. Zot, c'est un peuple, elle est assez blessé. Nous revient sur... on aura peut-être l'occasion de recauser aussi de ça, il faut parler. Hein. On va parler de la transition écologique avec l'Europe qui dit au gouvernement français de faire plus. Hein. Donc, l'a donné jeudi 9 mois à l'État de prendre des mesures supplémentaires pour respecter les engagements de la France contre le réchauffement climatique. Une décision qui est inédite, d'après ce que Bana a dit, sur justement de donner des ordres à la France pour dire il fait ce que Lula qui devait faire alors qu'il n'y a pas fait. Donc après, nous parle aussi... il prend toutes les mesures, de prendre toutes les mesures pour justement éviter le climat. Nous connaissons très bien que si nous regardons les sources non officielles, les sources assez sérieuses dans le monde qui parlent du réchauffement climatique, nous voyons très bien que nous les baisers, notre pays les foutus. Tout ce que maintenant on est en train de dire, c'est un tasage de gueule en plus. On est en train de dire nous il faut faire ci, il faut faire ça. Nous connaissons très bien, on est déjà perdu d'avance. Nous pouvons regarder la sécheresse, nous pouvons regarder le feu qui prend dans les forêts d'Amazonie, nous voyons l'Afrique qui tape, nous voyons toutes ces choses-là qui arrivent, nous parlons ça demain, bien sûr, là-dessus, puisque il est presque 25. Voilà, nous va faire aussi transition écologique, on a pas mal de choses aussi. Cosmo La Réunion, à force ramassement terre, un jour, il croit plus où. Oui, à force de rabâcher les affaires montaires, un jour, il croit plus où. Mais salut Jean-Claude de Sainte-Anne et Élodie de Saint-Pierre, qui envoie un petit message pour l'encouragement ce matin. Grand matin comme ça, elle est super. Merci. Et puis la météo, La Réunion, elle est prévue un temps mi-couvert avec un peu de soleil et peut-être un petit peu la pluie dans les hauts. Mayotte aura du beau temps, on est prévu, et puis l'île Maurice couvert le matin comme l'après-midi avec un peu de beau temps de l'autre côté là-bas. Voilà, ce causer La Réunion, l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. On y retrouve. Bonne journée.